Quand vous achetez du saumon d'Écosse, vous avez peut-être à l'esprit, comme nous, l'image de pêcheurs de poissons sauvages dans les rivières. Mais ce n'est pas la réalité. Les saumons d'Écosse commercialisés ne se pêchent plus. Ils viennent uniquement d'élevage, des fermes en mer comme celle-ci. Une production intensive, plusieurs milliers par bassin où ils passent toute leur vie, dans des conditions dénoncées par plusieurs associations écologistes. En s'infiltrant dans les fermes, elles ont filmé l'envers du décor, des saumons couverts de larges plaques roses. C'est leur chair à vif. Ils sont en fait rongés par un parasite, le poux de mer. Ce spécialiste travaille pour l'une de ces associations. D'après ses calculs, 25% des saumons meurent avant l'âge adulte dans les fermes, parce qu'ils sont entassés au-delà du raisonnable. Voici une vidéo filmée fin 2020. On y voit des saumons très malades. Dans ces bassins, les parasites ont des conditions parfaites pour se développer. Ils se multiplient de manière exponentielle. Si on avait les mêmes taux de mortalité dans des fermes de poulets, de cochons, de bovins ou de moutons, cela ferait scandale. Désormais, les parasites sévissent bien au-delà des fermes selon le militant. Les saumons sauvages en liberté qui passent dans cette rivière seraient aussi contaminés lorsqu'ils atteignent la mer pendant leur migration. Près de 150 fermes se trouvent très proches de l'endroit où les rivières se jettent dans la mer. Donc les saumons sauvages passent forcément très près. Ils ne peuvent pas les éviter. Ces accusations d'infection généralisée, relayées dans des rapports parlementaires, l'industrie écossaise du saumon les rejette, estimant que les preuves manquent. Les plus grandes fermes n'ouvrent pas leurs portes aux caméras. La seule entreprise qui accepte de nous recevoir a une taille bien plus modeste, même si ces chiffres paraissent déjà très impressionnants. Chaque bassin fait 15 mètres par 15 et 10 mètres de profondeur avec environ 4500 saumons. Cette ferme bonne élève est la preuve que l'élevage peut être plus respectueux de l'environnement. Pas de parasites ici, même sans antibiotiques. Les saumons sont protégés naturellement par d'autres poissons que voici. Des labres, des nettoyeurs qui se nourrissent des poux de mer et ramènent la paix dans les bassins. Mais pour cela, la ferme a dû investir dans cette technique et limiter la densité. Est-ce que cette solution pourrait être utilisée partout? Oui, c'est possible. Mais certaines fermes sont tellement grandes qu'il faudrait beaucoup de poissons nettoyeurs à l'intérieur des bassins. Nous, on est plus petits et c'est sûrement la bonne idée. Voilà pourquoi les associations écologistes veulent réduire la taille des fermes au plus vite, malgré leur poids économique. Car le nombre de saumons en Écosse décline dangereusement, pas seulement à cause des parasites. Le réchauffement climatique ferait lui aussi des ravages. Ce matin-là, ce collectif de pêcheurs et scientifiques va tenter d'en mesurer l'ampleur. Ils prélèvent grâce à un piège de jeunes saumons dans cette rivière durement touchée. Dans cette rivière, il y a 2 fois moins de saumons que dans les années 70. Les jeunes saumons sont mesurés, puis anesthésiés pour leur insérer une puce avant de les relâcher. Les scientifiques pourront ainsi suivre leur déplacement et savoir combien d'entre eux sont touchés par des phénomènes météorologiques. On voit en ce moment qu'il y a des courants plus extrêmes, des pluies plus violentes, le niveau de la rivière qui augmente brutalement de plus en plus souvent, et cela perturbe la reproduction quand les œufs sont emportés. Il y a de moins en moins de jeunes saumons. L'Écosse est donc confrontée à un double défi, protéger les saumons dans les rivières et mieux encadrer l'élevage dans les fermes. Mais dans le même temps, la production ne cesse d'augmenter, 203 000 tonnes en 2019, un record en hausse de 30% par rapport à l'année précédente.